Frères et sœurs, si nous réalisions combien le cœur de Dieu souffre pour chaque âme qui va en enfer, chaque âme perdue, on ne se tairait pas. Je me souviens, plus je lisais la Bible, assez jeune converti, en 2007, j'étais en région parisienne. Je lisais dans la Bible et tout ce qui est écrit dans l'Évangile, dans les Épîtres, la plupart des choses ont attrait au salut, à la vie éternelle, à notre éternité. Et je réalisais combien la chose que Dieu attendait le plus de moi et ce qu'il voulait le plus que je fasse, puisque j'étais sur cette terre, c'était que je témoigne de lui. Et j'ai commencé à parler de Jésus, mais je le faisais par devoir, je le faisais pour faire, mais sans plus. Et j'étais sincère devant Dieu, je suis venu devant lui, et pendant 1 mois, tous les soirs, j'ai fait cette même prière. J'allais dans un parc et je priais la même prière. Je disais, Seigneur, je parle de toi, mais je n'ai pas ce fardeau que tu as pour les perdus. S'il te plaît, donne-moi ce fardeau. Et je priais cette même prière chaque soir, dans le parc. S'il te plaît, Père, donne-moi ce cœur que tu as pour les perdus. Je veux ressentir ce que tu ressens pour eux, afin que quand je leur parle avec tes émotions, je leur parle comme toi, tu leur parlerais. Et puis un soir, je rentrais du travail, de l'entreprise, et j'ai appelé un frère, et je parlais de l'entreprise avec un frère au téléphone, et je rentrais dans mon petit appartement là, et au téléphone, alors que je lui parlais des chiffres et tout ça, tout à coup, dans cette petite chambre de 18 mètres carrés, la présence de Dieu est tombée sur moi. Et je me suis retrouvé au sol en larmes, agonisant, pleurant. Le téléphone a volé. Je me suis retrouvé par terre dans des flaques de larmes, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce qu'à ce moment précis, Dieu venait exaucer ma prière et il me faisait ressentir ce que lui ressentait pour les perdus. Ce qu'il m'a fait ressentir, ce n'est qu'une petite partie de ce que lui ressent, mais c'était tellement insupportable que je me suis retrouvé à terre, plaqué au sol, en larmes et pleurant. C'est comme si il y avait un vide profond tout à coup dans mon cœur. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer, mais c'est comme un vide sans fond, profond. C'est l'expression que ce que je ressentais, comme un gouffre sans fin à l'intérieur de mes émotions, insupportable. Je gémissais sur le sol, je criais « S'il te plaît, arrête ou je vais mourir, arrête ça, je vais mourir, c'est insupportable !» Et je pleurais « S'il te plaît, je t'en supplie, arrête !» Ça a duré des heures et je me suis endormi dans des larmes. À mon réveil, je me réveillais, je pleurais encore. J'allais sous la douche, je pleurais. Je suis allé au centre commercial à l'extérieur, je voyais les gens passer, je pleurais en voyant les gens passer parce que je réalisais la souffrance qu'il y avait dans le cœur de Dieu pour chaque pécheur qui meurt sans avoir fait la paix avec lui, sans avoir rencontré Jésus. Le cœur de Dieu est déchiré. Le cœur de Dieu souffre à un tel point qu'on ne peut imaginer. Voilà pourquoi il a dit, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme sauvée ce dimanche dans le monde que pour 100 000 chrétiens qui se réuniraient dans la plus grande église. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme sauvée aujourd'hui que pour 500 chrétiens qui se rassemblent à plénitude, levant les mains pour l'adorer. Il est le Dieu qui laisse toutes les brebis qu'il a pour aller sauver la brebis qui est perdue. Il est le Dieu qui a laissé ce qu'il avait à faire pour venir te chercher et te sauver. Et frères et sœurs, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être égoïste. On n'a pas le droit de penser juste à nous-mêmes. L'apôtre Paul, dans la fin des temps, disait, mais réalisez, il faut annoncer l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité, il faut que les âmes soient sauvées. Le cœur de Dieu souffre. Et si tu veux lui plaire, si tu veux réjouir son cœur, témoigne de lui. Parle de lui à ceux qui ne le connaissent pas. Ouvre ta bouche, parce que s'ils n'entendent pas, comment croiront-ils? Si personne ne leur parle de Jésus, comment entendront-ils? C'est ainsi que Dieu a voulu que les hommes soient sauvés. Par toi qui parles de Jésus, par toi qui t'arrête et qui va leur dire « Donne-moi juste 5 minutes, j'ai quelque chose à te dire. »
qui va changer ta vie. Il y a un Dieu qui t'aime et tu lui annonces le message. Je pense que l'Église va mal parce que l'Église ne fait pas ce qu'elle est appelée à faire. Je n'ai jamais vu autant l'effusion du Saint-Esprit, les malades guéris, les démoniaques libérés, les paroles de connaissance, et des choses extraordinaires. Je n'en ai jamais vu autant que lorsque je me retrouve en face de ceux qui ne connaissent pas Jésus, parce que le Seigneur veut absolument que leur cœur s'ouvre et qu'ils voient qu'il y a un Dieu qui les aime, qui est vivant, et que Jésus, ce n'est pas juste des fables. Mais si tu osais croire simplement, tu serais toi-même étonné de ce que Jésus ferait à travers toi, et de ce que l'Esprit mettrait dans ta bouche à l'instant même, et comment il t'utiliserait pour que ceux qui ne le connaissent pas, au moment où tu parles de lui, seraient convaincus de péché. Combien de personnes à qui j'ai témoigné, je ne m'attendais pas à ça. Mais au moment où je parle, Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra ces gens de péché, de justice et de jugement. Et tu leur parles de Jésus, et tout à coup, ils se sentent mal. Tout à coup, ils ont besoin de se dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils ont le cœur touché. Combien de personnes ai-je vu en larmes, agonisant, en disant, mais comment faire? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens mal, c'est le ministère de l'Esprit. Je disais à ma femme la semaine dernière, j'ai dit, il faut qu'on évangélise, il faut qu'on parle de Jésus, il faut, les temps sont courts, Jésus va revenir, ce sera trop tard. La mort va frapper, on doit leur dire. 2 jeunes peintres étudiants sont venus peindre à la maison cette semaine. Je suis descendu, je les ai salués et je leur ai parlé. Vous faites quoi comme étude? Je ne pouvais pas les laisser partir sans qu'ils entendent parler de Jésus. Parce que c'était peut-être pour ce moment que Dieu avait suscité, que ces peintres frappent à ma porte et viennent peindre mon salon. C'est pas juste pour avoir des murs blancs. Hein. Non, il faut que je leur prêche l'évangile. L'esthéticienne. Il faut, madame, que tu lui prêches l'évangile. Le coiffeur, il faut que tu lui prêches l'évangile. Le voisin, il faut que tu lui prêches l'évangile. Chaque membre de ta famille, il faut que tu les appelles sérieusement pour dire « Hey, j'ai quelque chose à te dire. » Il faut. Dites-leur la vérité. J'ai rapidement témoigné à ces peintres, ça n'a pas besoin d'être long. En moins de 5 minutes, on devrait tous pouvoir annoncer l'évangile clairement et permettre à l'Esprit de Dieu de toucher leur cœur. Vous savez, il ne s'agit pas, frères et sœurs, de voir le fruit immédiatement. Il s'agit de semer une graine dans leur cœur qui grandira et portera du fruit. Ne te mets pas la pression de dire « il faut que là, il se convertisse là ». Non, prêche-lui. Le royaume de Dieu est comme une graine qui plante. Et si elle tombe dans un bon terrain, et si Dieu fait croître, alors cette personne pourra entendre, comprendre, vivre, ouvrir son cœur à Jésus et naître de nouveau et avoir la vie éternelle.